Vous êtes né Moi, je suis née à Mouchamp. combien de temps? En quelle année? Ah, en 38. En 38. En 38. Je suis née en Dans 38 une- dans une ferme à l'Audomray. Ouais. Ça s'appelle l'Audomray. J'arrive pas à me rappeler beaucoup de choses de mon enfance. Ah, Non, c'est comme on dit à Dini, je sais pas. c'est une enfance. J'étais très heureuse. Ah, oui, quand même. Enfin, très heureuse sans papa. Premièrement, je disais tu à maman. Et quand papa est arrivé, ma grand-mère me dit c'est ton père, il a souffert, tu vas lui dire vous. Et moi, toute, j'obéissais. Donc je disais vous à papa et tu à maman. Donc il y avait quand même une barrière déjà. Il fallait que je dise vous, il voulait me prendre, moi je ne connaissais pas cet homme. Et puis on ne parlait pas comme aujourd'hui aux enfants. Hein. On ne parlait pas comme aujourd'hui. Mais enfin bon, ça s'est quand même bien passé. Mais après, il y a eu donc mes oncles qui se sont mariés. Parce que les années avaient passé, les oncles se sont... Parce qu'on ne se mariait pas pendant la guerre. Hein, et on vivait en communauté. Donc il y avait mes deux grands-mères, maman, le couple maman, et le couple de l'oncle. D'accord. Et après, là, vous rencontrez, vous êtes... Mon mari. Vous étiez à la ferme, alors, après? Ah oui, je restais, j'aidais. Après la maison familiale, c'est la ferme? Oui. Vous rencontrez votre mari? J'ai rencontré mon mari avant qu'il parte. Il a fait 2 ans d'Algérie. Et on s'est mariés 4 mois après, quoi. Ouais. Et là, de l'Audomray, là où j'étais, je suis partie aux Gornières, toujours de Mouchamp. Il était paysan aussi? Il était paysan, mais c'était pas lui, c'était ses parents. C'était une toute petite terre. D'une grande terre, moi je passais dans un tout petit... C'était un village avec plein de petites fermes. D'accord. Et là, lui... on pouvait tout lui donner, lui. Il pouvait être mécano, il pouvait être tout. Ouais. Mais là, la petite ferme commençait à décliner. Mon beau-père était un brave gars, comme on dit, mais enfin bon, il ne faisait pas grand-chose, quoi. Alors il a pris la suite. Il a pris, mais il allait travailler aussi à côté. Il allait conduire les moissonneuses, il faisait beaucoup à côté. Journalier un peu, quoi. Oui, parce que... Mais toujours dans le petit coin. Puis moi, j'étais à la ferme, puis après les enfants viennent. Parce qu'autrefois, c'était ça, tu avais un gamin, 1 an après, 2 ans après, 3. Et puis après, puis les enfants. Et puis, voilà, moi je me suis mise à faire des cochons après. Des cochons. Mais alors là aussi, c'était pas des cochons bio. Hein. Enfin, c'était en 65, hein, ça remonte. Hein. Et malheureusement, mon mari, en 72, a tombé malade. Et en 73, il est décédé. Donc moi, on avait cette petite ferme qu'on avait achetée quand même. On l'avait achetée en 60, dans ces environs-là. Mes beaux-parents étaient avec moi parce que mon mari était fils unique. D'accord. Donc il n'y avait pas... moi, j'avais mes beaux-parents, donc j'ai dit, je peux pas... Non, il faut que je parte, quoi. Alors j'étais à Fleury, chez Gauthier. Là, on est en quelle année, là? alors j'ai 73, parce que je suis rentrée en 74. Voilà. Alors moi je ne voulais pas rentrer parce que c'est en ferme, tu as toujours quand même quelque chose qu'il faut prévoir, quoi, avant de rentrer. Alors je suis rentrée au mois de mai 74. Et c'est Gauthier qui a répondu le premier, donc je suis allée. C'était Marthe dans les moments, ma Marthe, là qu'on l'appelait. Et vous étiez chez Gauthier, et en même temps, vous continuiez à faire le travail j'avais la ferme, mais mes beaux-parents m'aidaient quand même. Oui, mais le soir, je faisais la ferme, et puis le matin, quand je pouvais, j'allais traire les vaches. Oui, on faisait la ferme. Après, quand mes beaux-parents ont eu la retraite, mes beaux-parents, Ça a été fini? Oui, c'est un voisin qui l'a pris. D'accord. Donc ça, c'est quelle année que ça s'est arrêté, la ferme? Je m'en souviens pas. Parce que vous avez été quand même une dizaine d'années à la fois ouvrière et paysanne. Quoi. Oui, mais enfin c'était l'ouvrière qui comptait. Oui, mais le soir vous... Oui, mais moi on était jeunes. Ouais, mais quand même. Vous le faisiez. Oui, mais j'aimais. Vous faisiez des belles journées. Le soir, il fallait les planter les choux, alors avec à la main, comme ça. Oui. Mais moi, je dis toujours que le travail ne tue pas. Hein.
Alors, et chez Gauthier, vous êtes rentré, vous avez fait quoi? Vous étiez... Le plaquage. Plaquage. Vous avez fait ça toute... Non, non. Mais non. plaquage, donc c'était ça. Alors c'était ça. D'accord. Et Alors c'est quoi le plaquage? alors le plaquage, c'est des feuilles de bois qui viennent. Et puis, alors vous avez les jointeuses. Alors, il y a de l'autre côté de ce bâtiment, il y avait, on appelait ça les massicots. Ça coupe, voilà. Alors, suivant la dimension de l'armoire, suivant les dimensions de meubles. Ouais. Et nous, après, il y avait les jointeuses. Alors, les jointeuses, on les voit là. Il y en a une ici, là. Alors, c'est comme une machine à coudre. Mais tu es dessus. Alors, les panneaux viennent. Elles les prennent. Et puis, vous enfilez ça comme une machine à coudre. D'accord. Suivant la longueur. Et nous, par derrière, alors, la machine, elle prend ou elle prend pas, ou elle arrête plus tôt. Mais elles ne s'en occupent pas. Elles mettent dans leur pile. Et puis, c'est nous, après, qui réparons. Et c'est ce qu'on faisait ici. Là, on prenait toutes les feuilles une par une. Alors, on avait on appelait ça la roulette, nous. C'était un papier qui était enroulé. Non, oui, il y en a une qui... Non, c'est là. Tiens, celle-ci, oui, là. Oui, mais c'est flou, oui. Et on reliait avec, comme si vous preniez, comme aujourd'hui vous prenez un collant, et c'était un petit papier collant avec des petits trous, et puis voilà. Puis quand il y avait des éclats, on coupait dans un autre, et puis on faisait un petit peu de la couture, quoi, mais sur papier, sur bois. Et ça, je l'ai fait 1 an au Boupère. C'est Yvonne Pignon qui m'a montré le travail, parce qu'il fallait bien que quelqu'un me l'apprenne. Alors à la production, je ne sais plus combien on était là dans notre atelier, mais quand on est retourné au Boupère, on n'était plus qu'en femmes, je parle en femmes. Si on était 6 ou 7, c'est tout. Et après le dernier licenciement, on restait plus que 2 en production plaquage. Ouais. Alors de là, on n'a pas. J'ai une amie là qui est partie, je sais plus elle est là, mais enfin bref, elle était beaucoup plus jeune que moi. Moi j'ai dit, de toute façon, moi j'avais la ferme, voilà. Donc je ne pouvais pas partir. Et puis, enfin, je ne serais pas partie. Et puis ensuite, je suis restée toute seule. De femmes. De femmes. Ah ben là, ça a été... Vous avez fini votre carrière qu'avec des hommes, c'est ça? Pas tout à fait. Pas tout à fait. Les dernières années, 2 dernières années, il fallait de la main-d'œuvre. Et déjà, les jeunes commençaient à ne plus... Enfin, pas rester ou pas venir, je ne sais pas. Et ils ont embauché des femmes. Non, c'est pas mon truc, moi. J'étais très bien avec les hommes. Vous préfériez travailler avec oui, c'est que... super. Oui, parce que ça ne respecte jamais, les hommes. Le lundi, c'était question foot. Le mardi, on ramenait le foot. Le mercredi, on parlait jardin. Le jeudi, ça recommençait le foot. Et puis voilà. Alors que les femmes... Oh, c'était les femmes. C'était comme une confection, quoi. C'était les femmes. Toujours que il ne faut pas les mettre toutes pareilles, mais il y a des numéros. Hein. Moi, j'aimais beaucoup, comme je disais toujours, moi, je suis avec mes hommes. Et après tous ces licenciements, puis tout ça, le plaquage, on en faisait peu. Et j'allais au montage, mais je ne faisais pas le montage, moi, je faisais tout ce qui était à côté du montage. C'est-à-dire, vous avez des poignées à mettre, il faut mettre des petites pointes, vous êtes à côté, vous travaillez que sur votre table, donc je faisais ça. Ou les tiroirs. Par contre, j'allais aussi à la ponceuse. Mais c'était une ponceuse à la main, il n'y avait pas la ponceuse électrique. Mais bon, j'aimais bien. Ah oui, puis j'adorais. J'ai eu, en faisant les tiroirs, on fait toujours la même chose, puis avec la visseuse, là, et je... c'est des problèmes. Oui, alors oui, mais il m'avait dit, le docteur, il m'a dit, si vous demandez à changer de travail, et puis ça peut ne pas... Et j'ai changé de travail, par contre, voilà où j'en reviens chez Gauthier, vous pouviez me demander, et ils vous acceptaient. D'accord. Et de là, ils m'ont mis au magasin. Et là, j'ai fini presque
Oh oui, 7 ans au magasin. D'accord. Alors, soit sur la chaîne, soit... C'est la préparation des commandes. C'est la préparation de tout ce qui est poignée, oui, la fin du... Pas le magasin, c'est pas le non, magasin... c'est pas l'expédition. Non, C'est le magasin c'est le magasin ferraille. qui fournit le matériel. Qui font les tiroirs, D'accord. les La partie- glissières, oui. voilà, c'est ça. Alors ça, j'ai fait jusqu'à 65 ans. J'ai arrêté un trimestre avant mes 65 ans. Ah, vous avez travaillé jusqu'à 65 ans. Oui. Bah oui, parce que vous êtes rentré tard à l'usine. Et en ferme, j'avais droit parce que moi j'étais rien du tout. Ah, vous n'étiez pas déclaré. Ah non, non, non. Ah oui. Ah ben non, ben, autrefois on n'était pas déclarés. Ah, vos années de ferme n'ont pas compté. Ben non, dans parce que votre moi retraite? j'étais pas Oui. peut-être 3 mois. Pas comme aide pour compter. familiale ou c'était ça marchait Ben non, pas. ça se fait... ben non, parce qu'il fallait payer. Ah oui. Fallait payer. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup dans mes âges qui n'ont pas une grosse retraite, bah parce oui, qu'ils ont la retraite. Mais moi, si. Donc, Moi, j'ai eu. Ah ben, c'est la dame de la caisse qui m'a dit écoutez, si vous avez la santé, moi, je vous conseillerais d'aller jusqu'au bout. Il me fallait 155 trimestres. Et vous avez votre trimestre pour avoir une retraite. Voilà, voilà. Alors, j'ai donc travaillé jusqu'à 65 ans. D'accord. Voilà. Donc, À mi-temps, par contre, à mi-temps. Toujours au magasin. Ah oui, là j'étais au magasin. Oui, mais Jusqu'à quelquefois la il fallait aller D'accord. aider, mais c'était rien. Donc ça, c'était en quelle année vous avez Alors arrêté j'ai arrêté en 2002. Et le travail, c'était physiquement, ça allait. Ben, moi, C'était dur, non? Pour vous, ça, non, c'est un peu quand même. dur, je sais pas, je m'en souviens pas. Non. Bon. Ça m'a pas. C'est que c'était Ça m'a pas. Non. Moi j'aimais ce que j'ai fait. Ce qui était dur, c'était le ponçage. Oh, cette poussière. Ah oui. Ah oui, alors là, cette poussière. Mais autrement, c'était du travail. Mais, enfin, moi, je faisais les deux, parce qu'après, pas toujours, parce que quand mes beaux-parents ont pris la retraite, il fallait bien que... Enfin, j'avais rien le soir à faire. Mais je trouvais que, pour en finir, c'était pas plus dur que le métier de paysan. Hein. Ah ben, C'était pas plus dur quand on était dans les champs au foin, je trouvais pas. Bon, là, on était renfermés, c'est vrai, mais bon, peut-être, faut peut-être pas mettre le travail d'autrefois, puisqu'il faut plus dire autrefois, mais avec celui d'aujourd'hui, je sais pas, on demande, il y a des machines, mais on demande peut-être beaucoup. Je sais pas. Je sais pas si j'aurais été plus heureuse dans un bureau que dans mon entreprise. Parce que moi j'avais une fille qui s'en allait à la confection en Auchan, là, à Newman, elle pleurait tous les matins, puis moi je chantais presque pour aller à l'usine. Si vous faisiez un bilan de votre vie de travail sur non, enfin un regret, c'est pas un regret, parce que j'ai quand même appris puis connu beaucoup de monde dans tout le parcours. C'est vrai que quand j'emmenais maman pour faire mes courses, elle me disait elle a encore rendu parler, elle me connaît. Mais forcément, vous allez à l'entreprise, les gens changent, vous les connaissez, après vous gardez. Bon, là maintenant, c'est vieillissant. Oui. Alors, peut-être que ma vie n'aurait pas été comme ça, mais j'aurais peut-être pas été plus heureuse. Hein. D'avoir continué pour m'en aller, comme ma cousine avait fait, là, s'en aller comme ça, mais autrefois... Elle est plus à l'école. Mais t'allais pas à l'école, hein. Mais elle était en ferme aussi, puis un jour elle a dit, moi j'en ai marre d'aller elle allait dans les champs, moi j'allais un petit peu, mais pas beaucoup. Moi je restais plutôt à la maison avec ma grand-mère. Mais elle est partie comme ça, et elle a peut-être fait un petit peu de cours, mais elle est rentrée aux Herbiers, là, au centre des impôts, comme ça. Tu rentrais, bon, il fallait peut-être quand même, fallait le bagage, mais on avait on n'avait jamais qu'un certificat d'études, et puis c'est tout. Oui, mais hein. Mais enfin, oui, ça comptait, à part les langues qu'on ne sait pas parler. Moi je dis, je parle pas toi, puis les gens croquaient d'anglais. Enfin bref. Mais non, mais on pouvait rentrer comme ça, comme dans une entreprise. Tu rentrais, tu savais pas. Moi, je disais, mais un chien avec une casquette, le rentre à l'usine, hein, parce que vous aviez des corps. Hein. Tu n'es même pas capable de mettre un vis dans le machin. Mais enfin, tu rentrais. C'était, je sais pas, moi, c'était comme ça. Moi, quand j'ai commencé chez Gauthier, on travaillait tous les jours.
je ne sais plus le nombre de jours, on travaillait le samedi matin jusqu'à midi. On faisait, je ne sais pas, des 40 heures par semaine, plus de 40 heures, je ne sais pas combien. J'ai pas regardé pour combien, mais on en faisait. Hein. Et, mais c'était comme ça. C'était comme ça. Non, par contre, je me souviens quand on est revenu à 35 heures, là, parce que là, ça avait fait fort, là. Eh ben, pour nous, au départ, parce qu'après on l'a trouvé très bien, hein, on a fait comme les autres, on a bien pris nos 35 heures, hein, mais on se disait quand même, on pourrait quand même bien travailler plus longtemps. Pour en finir, Dominique, c'est un patron comme presque un père usinier d'usine. Hein. Oui. Ah oui, tu le voyais dans l'entreprise, il passait, il parlait, alors toi, et puis voilà, il s'occupait pas. Ah oui, il faisait bien tout, oui. L'histoire de Gautier, l'événement majeur dans votre histoire, oui. Et puis pour tous les gens de chez Gautier, c'est 99. 99. 11 jours en 99. Le conflit, un conflit pour sauver son patron. Ah oui. Hein Oui. Et puis là, on est devant tous les documents que vous nous avez donnés là. C'est assez extraordinaire. Au Boupère, grève en faveur du directeur écarté de ses fonctions. Voilà. C'est ça. Parce que c'est quand même les salariés qui ont organisé la grève. Alors, c'est les salariés, c'est Jean-Michel Carteau. Qui était le secrétaire du CE. Secrétaire du CE. Comité d'entreprise. Oui, mais qui était syndicaliste. CFDT. Voilà. Et c'est lui qui a conduit la grève avec le frère de Dominique aussi, là, Ernest Soulard. Et toute la boîte, ils ont marché ensemble. Hein. On dit, là, Jean-Michel Carteau, c'est lui qui nous a toujours, le soir, il est venu, on avait déjà des affiches dans l'entreprise, dans chaque machin ouvrier, quoi, de salle. Ouais. On avait demain Dominique. On raye Dominique de ses fonctions, donc tout le monde, demain matin, il n'y a plus d'équipe, il n'y a plus rien. Vous venez tous à l'embauche à 8h30, 9h, tout le monde sur le parking. Et là, il nous a dit, maintenant, on est en grève. Dominique est bloqué chez lui. Il n'a pas le droit de venir à l'usine, à l'entreprise. Ils l'ont viré, parce que dans leur directoire, là, dans leur réunion, ils ont dit, maintenant on n'a plus besoin de vous, parce que Dominique avait dit, vous le reverrez sur les papiers, il avait dit, j'ai 52 ans, j'essaie à 55 ans, peut-être je prendrai ma retraite, enfin, je partirai, mais je veux avoir quelqu'un avec moi à l'entreprise qui prendra ma succession. Et ça, ils l'ont pris en disant, Dominique quitte l'entreprise. Et ça, c'était pas vrai, enfin, vous le verrez dessus aussi. Oui. Et donc, à partir de ce matin-là, tout était fermé dans l'entreprise. Dans les bureaux, parce que nous, c'était encore pas fermé, arrêter les machines, c'était encore pas... Mais tout a été arrêté dans les bureaux. Ils ont tout bloqué les appareils. Personne ne pouvait faire quoi que ce soit parce que ils avaient. Donc, voilà, le premier et le deuxième jour, c'est passé comme ça. Toujours Jean-Michel nous a dit, je veux pas de bruit, je veux pas de casse, je veux rien. Ce qui va vraiment les surprendre, on va se mettre en file indienne. Parce qu'ils s'arrêtaient forcément. C'était René Souriceau qui allait les chercher à Pouzauges. Et il les amenait sur le parking. Et eux, pour aller au bureau, bon, il y avait quand même une petite route, un petit bout de chemin. Et nous, on était tout du long jusqu'au bureau. Alors, ils ont été obligés. Et il nous a dit, lorsqu'ils passeront, par derrière, vous vous resserrez pour les bloquer. Vous les avez pris en étau. Voilà. C'est sans un mot.
Sans un mot. Dans le silence total. Sans un coup de sifflet, sans rien. Ah ouais. Alors, je vous assure que, enfin, nous, forcément, on était, quand ils sont arrivés là-bas, Jean-Michel a dit, tu sais qu'ils n'étaient pas rouges, hein, ils étaient blancs. Hein. Donc là, ils ont fait leur réunion. Et après, quand ils sont partis, il y a eu un petit peu d'heures aux voitures, des heures, un petit peu de fracas aux voitures. Il y en a toujours un petit peu qui sont plus violents. Mais ça, il n'y a pas eu de mal, quoi. Et ils sont repartis. Moi, j'ai été élue dans les moments, mais seulement le maire ne pouvait pas. Bruno, qui était lui aussi dans le conseil dans les moments, ne pouvait pas. Ah, tiens, c'est là. Alors, c'est là que je... Oui. Donc, quand même, pour moi, ça a été un grand moment, quand même. Parce que rentrer avec monsieur le préfet... nous, on disait pas, enfin les maires ont dit un petit peu chacun qu'ils tenaient quand même à leur entreprise, les ouvriers et puis tout. Mais c'est quand même... c'est impressionnant. C'est impressionnant pour une petite femme comme moi. Hein. C'était un grand moment. Un grand moment. Vous étiez allé comment là-bas? Comment? Comment vous étiez allé? Alors, on avait pris, il y avait je ne sais plus combien, 10 cars je pense. Ah, on était tous en car. Hein. On était tous en 10 quart. de salariés à la 50, préfecture. ça fait 500, bon, peut-être pas 10, mais enfin, on était pas mal de cars, je ne sais plus là, peut-être c'est marqué dessus. On est monté là-bas, et donc, je ne sais même plus si on n'avait pas emporté nos sandwichs, enfin bref, ça c'est une machin. Et les cars nous avaient laissé la préfecture, et après ils étaient venus se mettre aux Oudéry, là sur le parking, je ne sais même pas si on est... Oh ben non, c'est trop loin pour venir. Mais après, on est allé... Ah non, ils nous ont laissés sur la place Napoléon, dans les moments où il n'y avait rien. Donc vous avez c'est pour ça qu'on est descendu à la préfecture de comme la ça. Mais oui, voilà. Et alors, après, au retour, quand on est passé devant chez Dominique... Dans la maison à Dominique. Dans la maison à Dominique à Rochetrejou, les cars ont ralenti. Et puis, ils ont tous, chacun a klaxonné au passage du car, mais parce qu'il avait son avocat avec lui, Dominique, à Rochetrejou, dans sa maison, et il avait ordre de ne pas sortir du tout, de ne pas rentrer en contact avec nous. Et là, on a tous, les chauffeurs de car ont tous klaxonné. Là, c'était un moment aussi, parce qu'on savait savait pas le résultat. On l'a su 4-5 jours après, on ne savait pas. Hein. Mais ça ne bougeait pas, ils ne voulaient pas céder, les autres, voilà. Et bon, ben, le samedi, c'est le samedi, oui. C'est le samedi, je pense. Enfin, après, comme ils ont vu qu'il n'y avait plus moyen de... Ça devait être le jeudi, la manifestation, parce que c'est le journal est du 17 septembre, du vendredi. Donc, ah oui, voilà, veille, le 9, le jeudi. Et après, il y a eu donc Pinault Valenciennes qui a fait le médiateur entre l'équipe Dominique, et puis l'équipe Gauthier et l'équipe, lui, c'est Rigaud. Et après, tout de suite, il a téléphoné en disant que tout, alors tout le monde savait. Et le lundi matin, après, eh bien, c'était le retour chez Gauthier. Mais oui, vous avez les dates. Oui, il y a toutes les dates. Voilà, c'est ça. Mais ça, pour moi, ça restait un grand moment chez Gauthier. Hein. Oui. Ah oui. Puis là, on a même le retour du patron. Ah oui, vous verrez. Là, le retour du patron dans l'usine, là, les Gauthier ont gagné. Oui, voilà. Alors, il est salué, là. Il est salué. Oui. Il a une médaille d'honneur de tous les salariés. On était tous, oui, tous là. Ah, mais après, ils pouvaient nous demander, on pouvait travailler 40 heures, 50 heures par semaine. Hein. Déjà, on faisait plus de 35 heures, mais enfin, bon, ça, c'est autre chose. Mais, oui. Enfin, c'est toujours la marque Gauthier, parce que la marque est là. Mais enfin, c'est un grand patron, et il est encore, moi je le vois aux assemblées générales, je ne sais pas les autres. L'assemblée générale de... Chez Gauthier, des anciens. Des anciens. Les anciens, oui. Tous les ans. Là, cette année, on n'a pas pu, parce qu'avec le Covid, là. Ouais. Mais, oui. Mais de toute façon, David vient toujours nous faire le compte-rendu, parce qu'il a été il est très malade, Dominique, là.